la note bleue au féminin pluriel dans notre coup de projecteur du jour, Thierry Lebon. Ah oui, Jean-Charles, c'est dans le spectacle musical Madame Jazz, J-A-2-Z. Entre parenthèses, c'est présenté actuellement au Théâtre Libre, boulevard de Strasbourg à Paris. Sur scène, on retrouve la chanteuse de jazz et comédienne Abial et le pianiste Nils Sem. Au programme notamment des standards d'Ella Fitzgerald, de Billie Holiday ou encore de Nina Simone. On écoute Abial. Et l'envie, c'était tout simplement celle de chanter des grands standards de jazz au départ. Et comme on a joué le spectacle à Avignon, on a ponctué le spectacle de petites anecdotes pour rendre le spectacle un peu plus théâtral en somme. Mais c'est vraiment un spectacle qui mélange à la fois la musique, les grandes chansons de ces divas iconiques, et puis des moments de leur vie qui sont des moments assez définissants, des moments charnières. Il y a cette mission, d'une part, de parler de ces femmes extraordinaires, de faire que les gens, bien sûr, sortent du spectacle avec la pêche, heureux, etc., que les gens chantent, parce que les gens chantent pendant ce spectacle. Et puis, c'est vraiment la démocratisation du jazz. C'est dire le jazz, c'est la musique de tous. Ce sont des femmes avec un grand F qui sont évoquées dans Madame Jazz. Oui, car au-delà des artistes qui a marqué l'histoire du jazz, Abial évoque aussi des battantes. C'est non seulement un hommage aux grandes voix féminines du jazz, parce que je les adore. Ma chanteuse préférée, c'est Billie Holiday, mais j'adore bien sûr Nina Simone, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Tout ça va jusqu'à carrément Tina Turner, parce qu'on fait aussi le rhythm and blues. Et moi, ce que j'aime avec ces chanteuses, c'est non seulement qu'elles ont été iconiques, qu'elles ont eu des tubes, pas possible, mais c'est surtout aussi que ce sont des femmes qui étaient déterminées et qui se sont rebellées finalement à la fois contre le sexisme, certaines fois des producteurs qui voulaient qu'elles fassent comme ci, qu'elles fassent comme ça. Eh bien non, elles faisaient ce qu'elles avaient envie de faire. Et puis aussi bien sûr le racisme qu'il y avait à l'époque, parce que quand on tournait dans le sud, notamment à l'époque de Billie Holiday, c'était pas simple. Il y a aussi, Thierry, une partie intime dans le spectacle. Ah oui, parce que c'est vraiment un mélange de chansons et de théâtre. Il y a également des projections pour évoquer la vie de ces femmes qui se cachaient derrière des voix incroyables. Tout le monde connaît Ella Fitzgerald. Peu de gens savent qu'elle a dû travailler pour la mafia quand elle était adolescente. Peu de gens savent que finalement, c'est grâce au fait qu'elle est venue faire un concours de jeunes talents à New York à l'Apollo Théâtre, qu'elle a gagné d'ailleurs ce concours, qu'elle a compris que sa place c'était ça, être chanteuse. Donc vous voyez, ce sont vraiment des moments qui sont importants dans leur vie. C'est un spectacle qui est plein d'énergie. Moi ce que j'aime, c'est que les gens déjà comprennent que le jazz, ça n'est pas compliqué déjà, parce qu'il y a plein de gens qui se font une fausse idée du jazz, parce qu'ils connaissent juste le jazz plus récent, celui des années 60, le jazz instrumental, etc. Mais ils savent pas en fait qu'au départ le jazz c'était une musique populaire, c'était des chansons sur lesquelles on dansait. Et donc c'est tout ça que je raconte un peu, et c'est pour ça qu'on va jusqu'au rhythm and blues et à la soul. Voilà, ce spectacle très original qui mélange donc théâtre et grand standard avec Abial au chant et son fils, belle complicité d'ailleurs, Nils Sem qui signe également les arrangements. Madame Jazz, c'est actuellement au Théâtre Libre, boulevard de Strasbourg à Paris. Je vous encourage à y aller parce que j'ai adoré. Merci beaucoup Thierry. Et en voici une autre de grande dame sur TSF Jazz. Voici à présent Anita O'Day avec Peanut Vendor.